son bien et le bien du bébé. Je suis pour parce que selon la médecine aussi, il est normal que quand une femme est enceinte, elle continue à tenir des rapports sexuels. Et quand une femme est enceinte, son vagin devient dur. Et souvent, quand une femme reste comme ça jusqu'à l'accouchement pour vouloir accoucher, parfois c'est difficile. Et même les docteurs parfois conseillent, quand une femme elle est enceinte en état, elle va régulièrement tenir les rapports sexuels avec son époux, afin qu'au moment de l'accouchement, qu'il y ait la facilité. Et aussi pour fortifier bien le fœtus dans le ventre. Voilà pourquoi je suis pour qu'il y ait rapport sexuel quand la femme est enceinte. Et voilà, il y a quelques citoyens qui se prononçaient sur le sujet. Ce n'est pas tabou. Oh oui, ce n'est plus un sujet tabou. Alors, comment doivent se faire justement les rapports sexuels pendant la grossesse? Tout d'abord, René Bleu, il est important de savoir que dans la plupart des cas, les rapports sexuels pendant la grossesse sont tout à fait sûrs. En fait, ils peuvent même être bénéfiques pour la santé de la femme et pour le bien-être du fœtus. Cependant, il y a des précautions à prendre. Vous devrez d'abord écouter votre corps en tant que femme. Si vous ressentez des douleurs ou des inconforts pendant les rapports sexuels, il est important d'en parler à votre partenaire pour qu'il arrête. Et ensuite, vous vous rendez chez votre médecin. Et là-bas, le médecin pourra vous donner des conseils adaptés à votre situation. Ensuite, certaines positions peuvent être plus confortables que d'autres pendant la grossesse. Par exemple, la position du missionnaire peut mettre la pression sur le ventre et donc mettre mal à l'aise la femme. Et alors que la position cuillère, par exemple, peut être un peu confortable. Encore une fois, vous devez écouter votre corps et trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous. On va suivre les précisions d'un spécialiste de la santé sur le sujet. Il s'agit de Dr Fanny Rupono-Arnaud. Au cours d'une grossesse, la sexualité reste un besoin physiologique comme en dehors de la grossesse. Donc, les rapports sexuels se feront au besoin, même en cas de grossesse, chez une femme ou dans un couple. Donc, en un mot, dans un couple, lorsque le besoin de tenir les rapports sexuels se fait sentir, ce dernier doit être une réalité. Il faut noter qu'il y a des particularités et comme dans toutes les situations devant une femme enceinte, lorsque le personnel de santé estime que l'état de santé de cette femme ne l'autorise pas à faire des rapports sexuels, en ce moment-là, le personnel de santé lui fera donc cette remarque pour interdire les rapports sexuels. Il y a des situations bien sûr dans lesquelles ces rapports sexuels ne seront pas autorisés. Donc, il y a des cas où le médecin peut interdire à la femme de tenir des rapports sexuels. Dommage que nous ne pouvons pas, en tout cas, les montrer en image, même si nous sommes à la télé. Nos auditeurs, mais vous dites qu'il faut des positions au fur et à mesure que la grossesse évolue. Oui, mais il faut également parler des impacts sur la santé de la femme. Les rapports sexuels pendant la grossesse peuvent aider à maintenir une bonne circulation sanguine dans la région pelvienne, ce qui peut réduire les risques de varices et d'hémorroïdes pendant la grossesse. De plus, l'orgasme que la femme libère contient des endorphines qui l'aident surtout à se sentir détendue. Cependant, c'est essentiel de noter que dans certains cas, comme la spécialiste l'a notifié, les rapports sexuels peuvent être déconseillés. Par exemple, si vous avez des saignements ou si votre médecin vous a dit que vous avez un placenta bas, il est préférable d'éviter les rapports sexuels. Encore une fois, parlez à votre médecin pour avoir des conseils. Et si vous devez faire les rapports sexuels, vous devez faire des rapports sexuels et vous sentir à l'aise, c'est-à-dire jouir de l'acte. Prenez des positions dans lesquelles vous êtes à l'aise. Les spécialistes de la santé recommandent de changer par exemple de position préférée à chaque trimestre. Au premier trimestre, lorsque votre ventre commence à peine à s'arrondir, la position idéale est celle sur le côté. Allongez-vous sur le côté gauche avec un oreiller entre vos jambes. Vous pouvez soutenir votre dos et vos hanches et l'acte se fera facilement. Pendant le deuxième trimestre, par exemple, lorsque le ventre devient plus gros, à vous de voir avec votre partenaire si vous faites par
exemple la levrette et que vous vous sentez à l'aise avec, il n'y a pas de souci. En fin de 3e trimestre également, la levrette peut marcher très bien avec la femme ou encore la position sur le côté. Ça dépend de la manière également dont le partenaire le fait, mais il est essentiel de rappeler qu'il ne faut pas trop faire pression sur le ventre de la femme enceinte. Ça, c'est le conseil à l'endroit des hommes. Voilà, on va écouter encore une fois notre spécialiste. Elle revient sur l'importance de changer les positions au cours de chaque trimestre. Lorsque vous êtes au premier trimestre, il y a des positions qui vont vous conforter dans les rapports sexuels. Contrairement au 2e et au 3e trimestre, lorsque déjà vous-même vous constatez que le ventre commence à prendre du volume, à augmenter de volume, les positions qui vous confortaient au premier trimestre ne pourront plus être les mêmes positions au 2e trimestre. D'où l'intérêt d'avoir une idée globale sur les différentes positions que vous pouvez adopter au cours des rapports sexuels lorsque c'est une gestante. Et lorsque donc toutes ces conditions sont réunies, les rapports sexuels ne peuvent qu'être réussis et ne peuvent que contribuer à l'harmonie du couple pour l'épanouissement de ce dernier. En conclusion, René Soblo, les rapports sexuels pendant la grossesse sont généralement sûrs et peuvent être bénéfiques pour la santé du bébé et du fœtus et de la maman. La femme doit écouter son corps, trouver des positions qui lui conviennent le mieux et surtout ne pas hésiter à consulter son médecin si des préoccupations il y en a. Allez, merci à vous, Fidélie Abiaou. On va passer au rappel des principaux titres de l'actualité.